Salut les amis. Alors cette nouvelle petite vidéo pour vous faire un petit tuto sur les caméras de chasse en fait qu'on utilise. Vous avez été plusieurs à me demander quel modèle on utilisait et éventuellement aussi comment on s'en servait, quelques tips. Alors de mon côté, quand j'ai vu que vous étiez intéressé par les caméras de chasse, j'ai écrit à Seomur, c'est la marque des caméras qu'on utilise depuis le début, qui font des super belles vidéos, hein. Vous avez déjà vu les prises qu'on fait, quoi. C'est quand même de la très bonne qualité. Et je leur ai écrit pour savoir si à tout moment ils ne voulaient pas être nos partenaires, tu vois, vu qu'on utilise leur matos et que c'est du bon matos en plus. Et ben en fait ils m'ont répondu par la positive. Voilà, ils ont été d'accord. Donc c'est un nouveau partenaire qui est avec nous. Donc pour ça ils m'ont envoyé leur caméra, c'est la CY95 de Seomur. Et elle marche super bien, c'est celle qui a le panneau solaire. C'est un super beau modèle, c'est un des meilleurs modèles qu'ils proposent. Donc voilà, donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Je vais vous faire un petit unboxing, et comme ça je vous montre ça, je vous donnerai 2-3 tips pour la régler, et après on ira en poser deux, j'en ai pris 2 aujourd'hui, on ira en poser 2 dans le coin. Alors là aujourd'hui je suis revenu au-dessus du Céram, je suis pas allé, alors je suis tout seul, hein, Yo il est pas là, il bosse. Alors je suis pas remonté au-dessus de Verbeuil, on y retournera plus tard. Pourquoi je suis revenu vers Lucéram? Parce qu'en fait j'ai eu des news en fait sur le fameux cerf qui était accroché dans le V des branches, dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents. Et parallèlement à ça, c'est aussi des news du Dogman de Nice en fait. Donc voilà, c'est un monsieur qui m'a appelé. Pour l'instant, je tairai son nom. Et on a bien discuté, c'était super intéressant. Il m'a exposé ses théories, sa vision de la chose. Voilà, il s'avère qu'il a quelques renseignements sur le Dogman de Nice qu'a vu Alain, enfin le Dogman de Drape, on va dire, hein, le fameux. Donc voilà, j'ai pu un peu avancer tant pour le cerf qui était accroché dans le V des branches que pour ce mystère du Dogman qu'a vu Alain. Le Dogman de Drape, ou de Nice, suivant comment on l'appelle. Pour l'instant, je suis en discussion avec le monsieur, je lui ai proposé de faire une interview, je ne sais pas encore s'il sera OK pour la faire ou pas. Donc pour l'instant, je garde un peu les infos que j'ai pour moi, et on verra plus tard si on va plus loin ou pas dans ces news et dans cette investigation. Mais oui, on va aller plus loin dans cette investigation, parce que là, il y a des choses hyper troublantes. Donc résultat, aujourd'hui, pour vous présenter donc la caméra Seomur 95, CY95, je suis monté au col de Brosse. Voilà, je suis monté au col de Brosse. C'est au-dessus de Lucéram. Alors c'est pas pour rien que je suis venu ici, hein. C'est pas pour rien que je suis venu ici. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Voilà, donc là il fait beau. On est l'après-midi, c'est cool. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais. C'est un très beau coin. Il y a une vue magnifique. Et il y a des bois vraiment pas loin. Donc je pense que j'irai poser les cams dans le coin là-bas, on verra. Peut-être en montant aussi, j'ai vu qu'il y a des endroits qui avaient l'air sympas. Allez les amis, je vous fais le petit unboxing de la Seomur CY95 et je vous explique ça du mieux que je peux. Voilà, allez c'est parti. Alors les amis, je vous présente donc la Seomur C95. Voilà, c'est la caméra qu'on se sert depuis le début de notre aventure, en fait, depuis le début de notre chaîne. C'est une super caméra, c'est vraiment de la super cam. Vous pouvez la choper sur Amazon, principalement sur Amazon, hein, c'est le plus simple. Donc c'est ce qu'on appelle une caméra de chasse ou un piège photographique. Ça filme en 4K, plus grosse résolution c'est 4K, ça capte le son, ça se déclenche au mouvement, il y a un détecteur de mouvement dessus, et c'est vraiment de la super qualité. Donc je vais vous faire le petit unboxing. Alors vous voyez, hop, alors je ne cache pas que j'ai déjà ouvert, hein, mais c'est pour le style. Vous voyez, c'est une belle boîte, c'est bien emballé, bien protégé. Alors dedans, vous allez retrouver
la caméra de chasse avec la sangle que j'ai déjà attachée. Voilà. Et c'est celles qui ont un panneau solaire, donc. Voilà, tout ça, c'est le panneau solaire. Alors, c'est vachement bien parce que moi, celle-là, ça fait bien depuis le début de l'aventure, hein, depuis le début de la chaîne. Donc, on va dire, ça va faire 9 mois que je l'ai. Et honnêtement, j'ai mis les piles. Alors, vous voyez, vous l'ouvrez là. Je vais pousser la boîte. Vous l'ouvrez là. Alors, vous avez les piles ici. Voilà, c'est 4 piles AA. Moi, j'ai mis des rechargeables, il faut mettre des rechargeables. Et en fait, ces piles-là, je les ai chargées une fois, depuis que je l'ai. Voilà. Une fois, pourquoi? Parce qu'en fait, les piles se rechargent toutes seules grâce au panneau solaire. Donc en fait, c'est jamais déchargé. Voilà, c'est un truc de fou, ça consomme pas. C'est vraiment terrible. Donc voilà, donc petite caméra, c'est pas bien gros, c'est pas lourd. C'est étanche, c'est IP64 je crois, je sais plus. Enfin, ça peut être sous la pluie, il n'y a aucun souci, ça la gênera pas, ça fonctionnera toujours. Alors, vous avez la caméra qui se trouve ici. Ça, ce sont les LED infrarouges pour photographier et filmer la nuit. Et ça, c'est les détecteurs de mouvement. Voilà, c'est-à-dire dès qu'il y a un truc qui va passer devant, ça se règle après, je vais vous montrer. Dès qu'il y a un truc qui va passer devant, à une dizaine de mètres, 10-15 mètres, ça marche, 10 mètres on va dire plutôt, ouais, même 15 mètres. Et ben, dès qu'il y aura un truc qui va passer devant, et ben la caméra va se déclencher, elle va prendre une photo et elle va filmer après la photo. En fait, ça c'est des modes que vous pourrez régler, je vais vous montrer après. Voilà. Donc le panneau solaire, la caméra, les LED, le détecteur de mouvement et la sangle d'origine qui est pas géniale. C'est bien, mais bon, ils auraient pu. Moi, je préfère les gros clips là qu'on branche, qu'on clip stack. C'est plus facile, c'est plus rapide et c'est plus costaud. Ça, j'en ai déjà pété 2-3. Faut faire gaffe si vous tirez trop, si vous voulez trop la serrer, le truc il pète là. Faut faire attention. Voilà. Mais sinon voilà, c'est quand même pratique. C'est quand même pratique. Donc dans la boîte, vous avez la caméra, vous avez un câble USB-C pour transférer les données de la caméra que vous branchez directement à votre ordi, comme ça vous transférez les données, vous pouvez la mettre à jour aussi. Donc voilà le câble. Une boîte, un sachet pardon, avec des fixations. Là je ne l'ai pas ouvert, je m'en sers jamais. Avec les petites fixations et le petit truc pour l'accrocher, si vous voulez l'accrocher à un... Oh là, je fais tout tomber. Il y a du vent en plus. Donc les fixations avec la petite platine et le petit levier si vous voulez l'accrocher sur un mur ou en fixe ou voilà, sur un mur où vous voulez en fait. Hein. Il y a les vis avec, il y a les petites chevilles, voilà, il y a tout. Ils donnent tout avec. Moi je m'en sers pas de ça, hein, parce que moi je m'en sers pas en fixe. Et bien sûr le mode d'emploi, hein, le petit mode d'emploi, voilà. Petit mode d'emploi avec toutes les langues, blabla. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette cam, en fait, il y a une appli qui s'appelle Wildlife, je crois, je vais regarder après, je vais vous dire ça. Wildlife. Il y a une appli et ça permet de connecter la caméra à votre téléphone et en fait vous avez le retour vidéo de ce que filme la caméra. Donc c'est pratique pour la régler avant de la laisser toute seule. Comme ça vous pouvez contrôler, je vous mettrai ça en image à côté. Parce que là je filme avec mon téléphone donc je ne peux pas tout vous montrer en même temps. Donc je vous ferai une petite incrustation vidéo pour vous montrer l'application. Et donc voilà, le petit livret dans toutes les langues et bien sûr il y a une partie en français. Alors la caméra, comment elle va fonctionner? Donc la cam, vous allez l'ouvrir comme ça, hop, et là vous allez avoir accès donc à l'emplacement pour mettre vos piles
et à l'écran pour faire vos réglages. Alors j'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, je changerai de position. Donc on allume. Alors il y a 3 crans. Il y a off, au milieu c'est pour faire les réglages, et on, complètement à droite, c'est pour allumer la caméra. Alors là vous avez un code. Vous pouvez mettre un mot de passe. Voilà, un petit mot de passe, tout simple. Ça sert toujours si quelqu'un veut vous la voler, mais bon, ça sert un peu à rien en fait. Hein. S'ils veulent vous la voler, ils la volent. Bref. Et donc là, vous allez avoir les paramètres. Voilà, c'est l'endroit où vous allez pouvoir tout paramétrer. Donc si ça ne se voit pas bien, je vous mettrai de toute façon l'incrustation. Alors, comment ça se paramètre? Donc vous appuyez sur le bouton, celui-là, hop. Là, vous avez, c'est le bouton menu, il faut appuyer 2 fois. Et vous arrivez dans la première étape du paramétrage. Donc vous avez le mode. Vous pouvez choisir votre mode. Alors vous appuyez sur OK. Là, vous pouvez choisir ou photo, ou vidéo, ou photo et vidéo. Voilà. Donc nous, on va mettre photo et vidéo. Les pires intervalles. Les pires intervalles, ça, je crois que c'est quand c'est le temps que va mettre la caméra à prendre une autre photo une fois qu'elle en a pris une. Vous voyez ce que je veux dire? Elle prend une photo, elle prend la vidéo, hop, et là, 10 secondes après, elle en prendra une autre. Donc moi, j'ai mis sur 10 secondes. Pire sensitivity. Alors ça, c'est la sensibilité des LED infrarouges, en fait, du déclenchement infrarouge. Donc là, elle est sur médium. En fait, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de branches devant, beaucoup de feuillage, il faut essayer de faire en sorte que la caméra ne fasse pas 672 déclenchements, comme ça nous est arrivé. Donc on va le mettre sur médium ou vraiment sur low. Mais du coup, il faudra vraiment qu'il y ait un truc qui passe devant pour que ça se déclenche, quoi. Voilà. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous posez votre caméra. Donc là, on va la mettre sur médium, parce qu'en plus, il y a du vent, tout ça, voilà, c'est pas plus mal. Après, vous avez le time-lapse. Alors pour faire le time-lapse, ça en maintenant, loop recording, on va mettre off. IR LED, on va les mettre en automatique, comme ça, elles s'enclenchent toutes seules. Low battery at night. Alors ça, c'est quand il n'y a plus de batterie la nuit, on peut lui dire quoi faire. Ou elle prend pas de photos, ou elle éclaire pas en LED. Mais bon, s'il n'y a plus de batterie la nuit, du coup, ça sert un peu à rien, donc autant mettre no shooting. Voilà, parce que si elle prend des photos mais qu'il n'y a pas de LED infrarouge, ça risque d'être tout noir et ça sert à rien. Donc no shooting, comme ça on économise de la batterie. Après, vous avez monitoring période, ça on s'en fout. Ça, parce qu'en fait, vous pouvez régler le monitoring, la période du monitoring que vous souhaitez. Mais bon, ça, moi je le laisse sur on, je sais pas, vu qu'on s'en sert pas tous les jours. Side PR setup. Alors ça, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc je mets sur on. La fréquence 50 Hz, alors ça c'est comme la télé, hein, 50, 60, moi je mets 50 Hz. Et voilà, donc ça c'est les premiers réglages de base en fait, la configuration de base de la caméra. Après vous avez les réglages photo, alors l'image size, alors là vous réglez bien sûr la taille de votre image. Donc ça va de 2 mégapixels à 48 et 46 mégapixels. Alors je pense que ça va dépendre de la carte SD que vous avez dans votre caméra, dans votre piège photographique. Mais autant mettre à fond, hein. Vaut mieux avoir des super qualités d'image que de l'image toute pourrie. Donc elle est 46 mégapixels, c'est déjà la super photo. Picture number, picture nombre. Alors en fait oui, ça va être le nombre de photos qu'elle prend. On peut essayer d'en mettre 2, remarque. On va voir. Tiens, j'ai jamais essayé. On va essayer d'en mettre 2. Voilà, 2 photos. Après, shutter speed. Alors ça, shutter speed, c'est pareil. Un 15e, un 20e, un 30e. Alors ça va dépendre de la vitesse où va passer la bestiole devant. Donc plus c'est rapide, plus il faut que le shutter se ferme rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, tac, ça prenne vite, quoi. Alors moi, je l'ai mis sur 15. En fait, je vais la mettre sur 20. Moitié, comme ça. C'est une moyenne, hein, ça fait c'est ou 15 ou 20 ou 30, autant mettre sur 20 et puis comme ça on est moite-moite, c'est pas mal. Après, on va aller dans les paramètres de la caméra. Dans la caméra, pareil, on va choisir sa résolution. Alors, ou en 2K 30 secondes, ou en 4K, je ne sais pas pourquoi elle est en 2K d'ailleurs, tiens, c'est bizarre, je n'ai pas fait gaffe, je vais la mettre en 4K. Alors oui, on peut la mettre ou en 4K, ou voilà, vous voyez, 360,
par 30 images par seconde, 480, 720, 1080, 1296, 2K, 4K. Allez, moi je mets 4K parce qu'on aime bien avoir de la super qualité. Video lens. Alors la longueur de la vidéo. Alors ça c'est en secondes. 20 secondes. Je pense que 20 secondes c'est pas mal parce qu'en général de toute façon ça fait que passer devant et on a toujours beaucoup de temps où il n'y a rien parce que ça fait passer devant. Mais des fois les bestioles elles restent devant et c'est bien d'avoir de les voir longtemps. Donc déjà 20 secondes c'est cool. Au début je mettais 15 secondes, c'est vrai que c'était un peu court. 20 secondes franchement c'est bien. Moi j'aime bien 20 secondes. Record audio, alors oui, hein, on veut que le son soit enregistré. Voilà, record audio, le son est enregistré. Donc ça, c'est très bien. Et enfin, langage English. Bon, bien sûr, vous pouvez le mettre en français, en allemand. Allez, moi je laisse en anglais, j'aime bien, ça m'entraîne à parler anglais. Default setting, alors ça, ça va tout remettre à 0. Le réglage d'usine en fait. Format, c'est pour formater la carte SD. Donc moi je vous conseille, quand vous avez, alors la carte SD elle se met là, hein. Vous voyez, hop là, la carte SD elle est là. Tac, ici. Alors moi je vous conseille quand vous mettez une première carte SD, vous la formatez un coup avec ça, comme ça elle se formate avec son format à elle, quoi. C'est ce que je veux dire. Et au moins on est sûr que ça fonctionne. Voilà. Après data time. Ça c'est la date et l'heure, hein. Donc ça faut le régler, c'est quand même bien. AA battery power, alors ça c'est le taux de pourcentage de la batterie, des batteries qui restent, je suis à 65%. Mais déjà ça consomme rien parce que les batteries ne s'utilisent que lorsque la caméra se déclenche. C'est pas en constant, quoi. C'est vraiment quand il y a un truc qui passe devant, enfin voilà, ça consomme quasiment rien. Et en plus vous avez le panneau solaire. Donc en fait, qui recharge les batteries. Et je crois même qu'il y a une pile interne, une accu interne. Donc en fait, franchement, il n'y a jamais besoin de recharger les batteries, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça marche vraiment bien. Après, type format 24 heures. Date stamp, alors ça c'est pour savoir si vous voulez que la date soit marquée sur votre image, donc oui. Bip soon, je l'ai enlevé parce que quand vous appuyez ça fait bip bip tout le temps, c'est horrible. Caméra name, voilà, vous pouvez mettre le nom de votre nom sur la caméra, je ne sais même pas si je l'ai fait. Oui, j'avais fait, Where Wolverine 02, voyez, hop. Password setting, ça c'est le password du début dont je vous parlais. Password for app, alors ça c'est un password pour l'application, alors je vous déconseille de le mettre sinon vous en sortez plus. Auto Wi-Fi off, alors ça c'est quand vous allez utiliser l'application pour la connecter à la caméra, le Wi-Fi va s'enclencher automatiquement avec le Wi-Fi de la caméra dès que vous allez l'allumer. Et en fait il vous demande au bout de combien de temps il s'éteint. Donc 1 minute, je vais même monter un peu plus, c'est vrai que c'est souvent pas assez, je vais mettre 2 minutes. Et Auto Power Off, ça c'est la caméra qui va se mettre en pause en fait au bout de 3 minutes quand vous faites rien. Voilà. Backlight 1 minute, c'est la lumière de l'écran. Custom Care, je ne sais pas, la version. Et bien sûr le firmware update, que vous pouvez updater le firmware. Alors là, pareil, il faut la connecter en Wi-Fi à votre téléphone ou à l'ordi et vous pouvez updater le firmware. Donc voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, il n'y a pas énormément de réglages à faire. Comme ça, vous avez pu voir moi les réglages que je mets. En général, ça marche bien, hein. Là, je vais vous mettre une petite série des plus belles prises qu'on a faites. Et vous verrez, les images, elles sont quand même au top. Vraiment, vraiment super top, quoi. Donc, ils vous mettent aussi le petit message avec comment les contacter si vous avez un souci, si vous avez des questions, si elle ne marche pas. Voilà, donc c'est très bien.
Voilà, donc je vous conseille vraiment c'est au mur, hein, c'est de la super cam, il y a plusieurs modèles, ça c'est la CY95. C'est une des plus performantes et des plus chères qu'ils ont, je crois qu'elle est autour des 90 €, 100 €. Mais de toute façon, vu qu'ils sont partenaires avec nous désormais, bah, on peut vous proposer un code promo. Voilà, je crois que c'est un code promo de 10% qui s'affiche là. Et alors je ne sais plus s'il est en date limitée, en période limitée ou pas. Ça ferait que je re-regarde. Mais de toute façon, si c'est en date limitée, je les contacterai, je leur demanderai qu'ils prolongent la date, hein, qu'ils le fassent un peu à l'année, quoi. Ça serait pas mal quand même. Hein. Donc voilà, donc c'est un code promo de 10%, ouais, c'est ça. Et je crois aussi qu'il y en a un de 15% qui est valable pendant une courte période. Voilà. Que dire d'autre? La caméra, donc il y a plusieurs modèles. Celle-là, c'est la CY95, comme je vous l'ai déjà dit. En gros, le prix de leur caméra, ça va d'une cinquantaine d'euros à 100, je crois que c'est 120 ou 130 € pour la plus chère. En fait, la plus chère, c'est celle où vous pouvez mettre une carte 4G dedans. Voilà, comme ça, vous l'avez. En fait, dès qu'elle prendra une photo, elle vous envoie une notification sur votre téléphone. Et comme ça, vous pouvez regarder en direct ce qui se passe dans la caméra. Même un soir, comme ça vous êtes dans votre lit, voilà, madame elle dort, vous vous embêtez, hop, vous prenez le téléphone et hop, vous vous connectez à la caméra et vous pouvez voir en direct ce qu'il y a à l'endroit où vous avez mis la caméra. Donc ça peut être sympa. Maintenant, moi ce que je trouve un peu dommage, j'ai jamais testé, mais j'en connais plusieurs qui ont testé. En fait, ils reçoivent des notifications, dès qu'il y a un truc qui passe devant, c'est une notification. Donc ça peut être sympa, mais si vous l'avez mis dans un endroit où il y a des branches qui bougent, des feuilles, en fait vous allez recevoir 40 000 notifications et ça va vous dégoûter, ça va vous énerver et vous allez enlever les notifications. Donc il n'y a plus d'intérêt d'avoir vraiment de 4G. Voilà. Enfin voilà, moi je trouve pas ça... c'est bien, hein, c'est super bien, mais moi perso je la prends pas. Voilà. Puis en plus il faut acheter un abonnement, parce que du coup vous êtes obligé de mettre une carte SIM, donc ça va vous coûter encore des sous tous les mois. Voilà, c'est pas, voilà, moi je m'en sers pas, ça me tente pas. Pour l'instant, ça me tente pas, j'ai pas de sous à mettre là-dedans. Donc voilà, c'est au mur CY95, petite caméra vraiment au top avec son petit panneau solaire là, c'est vraiment, franchement ça marche super bien, ça fait des super belles images, c'est vraiment, je suis vraiment très content de ces caméras vraiment. Je suis content d'utiliser ça, c'est efficace. Et si un jour on a un Dogman qui passe devant, là au moins on l'aura en 4K et ça sera bien sympathique. Voilà, voilà, croisons les doigts. Hein. Alors vu que je vous ai tout expliqué par rapport au fonctionnement, au réglage de la caméra, et maintenant vu que j'en ai pris deux, je vais aller les poser dans le coin. Je vais aller me chercher un petit coin, des coins de passage qui ont l'air sympas. Vous allez venir avec moi, on va voir ça. Et l'aventure continue. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez voilà, j'ai remballé le matos. On va essayer d'aller trouver un endroit où mettre la cam. Là-bas il y a un petit chemin là qui a l'air sympa. Et on va aller un peu s'enfoncer dans les bois. On va recommencer. Alors là c'est bien dense, hein. Regardez. Alors des bestioles par ici. Hein. Et là on est un peu loin, ça se trouve il y a même des loups dans le coin, parce qu'on est quand même assez haut. Et vu qu'on en a pris un en photo et en vidéo, col Saint-Roch, qui est pas loin d'ici du tout, hein. Peut-être que là, ils sont là aussi. Hein. Allez, je vais trouver un endroit un peu cool pour mettre la cam, en espérant qu'on me la pique pas. Alors c'est très calme aussi ici, hein. Pas un bruit. Voilà, je vais m'enfoncer un peu là-bas. Là-bas il y a un genre de truc tout touffu, là je vais aller voir. Voilà.
peu de plus par là-bas. Allez, regardez, là, il y a comme une coulée, là. Voilà, je vais mettre sur cet arbre-là, et ça donnera là. C'est pas mal, là. En plus, il y a des fourrés là, il y a des fourrés là. Ça se trouve, les bébêtes, elles aiment bien être là. Allez, c'est parti. Et voilà, première cam de chasse placée. Je vais me mettre un point GPS parce que je n'ai jamais la retrouver. Ça bouge. Alors il y a du vent, c'est peut-être les branches qui bougent entre elles. Allez, voilà, c'est enregistré, le point GPS est enregistré. Ça, je devrais pouvoir la retrouver. Là, s'il passe quelque chose, bah, ça prendra tout là. Il y a un passage là. Donc je pense que là, ça va le faire. On repart au camion et on va poser la deuxième plus loin. Bah, j'ai trouvé un autre petit chemin qui a l'air sympa, qui s'enfonce bien dans les bois. Regardez. Là, je pense que ça va être sympathique là. On va essayer de trouver un endroit pas mal. Une coulée, quelque chose. Ouais, peut-être là. Regardez là. Ça, c'est du passage. C'est du passage de bestiole, ça. Hein, c'est pas du passage d'être humain, ça. C'est du passage de bébête. Regardez là. Je vais la mettre là, sur celui-là. Allez, c'est parti. Hop. Et voilà. Caméra mise. Du coup, elle va prendre tout là, tout ce passage-là. Là. Allez, voilà, les deux cams sont mises. Celle-là, je me souviendrai où elle est, ça va. Pas la peine de mettre de point GPS. Je vais juste essayer de la camoufler un peu. Et puis on se retrouve au camion. Allez. Allez. De retour au camion. On va se la rentrer. Les cams, je pense qu'on va les laisser un peu plus de 2 semaines. Parce que de toute façon, j'aurai pas le temps de revenir les chercher d'ici là. Donc il y aura le temps de prendre des choses. J'espère que cette vidéo avec ce petit tuto vous aura plu, que ça vous servira. Moi, j'ai bien envie d'essayer de créer un groupe national, on va dire. Que ça soit un groupe, peut-être pourquoi pas un WhatsApp, c'est le plus simple. Où en fait, plusieurs personnes auraient des caméras de chasse, installeraient leurs caméras de chasse et on partagerait les prises en fait de tout ça sur le WhatsApp. Et après, bah, on les diffuserait. Moi, je pourrais les diffuser sur la chaîne ou faire une chaîne dédiée carrément, à voir. Puis en fait, ça, c'est plus l'occasion de créer une vraie communauté. On a un but commun, celui de chercher le dogman, hein, vous m'avez compris. Comme ça, si on mettait des caméras de chasse partout en France et qu'on serait beaucoup au moins à le traquer de cette manière-là, bah, peut-être on aurait, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, on aurait beaucoup plus de chances d'avoir des réponses et de trouver quelque chose, de tomber sur quelque chose, que moi ou un autre qui mettons de temps en temps des caméras de chasse. Enfin nous on en met à chaque fois, hein, mais bon, on peut pas en mettre non plus. Là, on couvre des petits périmètres, hein. C'est vraiment au petit bonheur la chance, quoi. Donc si on était 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000 à mettre des caméras partout en France, surtout dans les départements où il y a des observations, là ça serait vraiment top, quoi. Ça augmenterait considérablement les chances de prendre en photo quelque chose d'intéressant. Voilà. Puis d'ailleurs, que ça soit Dogman ou autre cryptide, hein, et je vous dis pas ça non plus pour rien, je vous ai dit, hein, c'est pas pour rien que je suis ici. Je vous raconterai ça, j'attends que le monsieur me réponde et
s'il est OK, je lui ferai une interview, ça serait super bien que je puisse l'interviewer. Sinon, je lui demanderai l'autorisation de raconter tout ça sans nommer personne et je vous dirai ce qu'il m'a raconté, ce que lui tient de sources sûres. Voilà. Bon, les amis, je vous laisse, je vais me la rentrer et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye. Eh oui, petit post-scriptum, petite chose que j'ai complètement oublié de vous dire. Vous connaissez les problèmes du moment pour les créateurs de contenu, les youtubeurs, surtout dans le paranormal. C'est vrai qu'on est, tout ce qui est mystère paranormal, on fait quand même beaucoup moins de vues. Alors tout le monde se plaint, hein, vous verrez, chaque youtubeur se plaint, ouais on fait moins de vues, blabla. Mais personne ne fait rien, voilà. Ils essayent de trouver des solutions alternatives. Alors je fais comme eux, hein, j'essaye de trouver des trucs alternatifs via des shorts, parce que maintenant l'algorithme YouTube, c'est les shorts qui met beaucoup en avant. Vous avez vu, j'ai créé 60 secondes Dogman Stories. Alors ça c'est cool, je vais essayer de vous faire de prendre des témoignages et de les illustrer en AI. Et ça donne super bien, hein, c'est carrément des petits films, c'est juste génial. Enfin moi j'adore, hein, je trouve ça super bien. Et au moins ça se regarde vite fait, comme ça, c'est cool à regarder, ça dure 1 minute, 1 minute 10. Et c'est court, c'est rapide et ça le fait, et ça plaît. Donc ouais, on essaye tous de trouver des alternatives. Mais en attendant, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que on est 3 maintenant, bientôt 4 j'espère, à avoir créé un collectif qui s'appelle les Créateurs du Mystère. Et en fait, on a lancé une pétition que vous pouvez trouver, je vous mets dans le lien en dessous là, dans la description, le lien dans la description, le lien de la pétition. C'est sur change.org je crois. Ça met 5 secondes à voter, vous allez sur le lien, vous cliquez voter. Après vous recevez un mail de confirmation dans votre boîte mail et vous cliquez je confirme l'adresse et voilà. Et comme ça vous avez signé la pétition. Et plus on sera de gens à avoir signé cette pétition, qui demande en fait à YouTube de reprendre en compte un peu les vrais créateurs de contenu et pas juste les shorts. Parce que les 3/4 des shorts, vous le savez comme moi, hein, c'est des vidéos remixées qu'on a déjà vues 10 000 fois, que les gens remettent encore en short, repartagent. En fait, on voit toujours les mêmes vidéos, c'est juste horrible. Il y a très peu de shorts qui sont vraiment créés pour amener quelque chose, comme moi je le fais. Je me lance des fleurs un peu, comme moi et d'autres hein, on fait, mais on est très peu à faire ça. Les 3/4 des shorts, c'est du contenu vu, revu et re-revu et qui sert strictement à rien. Et en promouvant ça, YouTube délaisse complètement les créateurs de contenu qui essayent de faire des vidéos un peu sympas, qu'on crée tout, nous, de A à Z, pour vous donner, essayer de vous donner du plaisir et des infos sur des thèmes que vous ne verrez pas ailleurs, que vous ne verrez pas sur TF1 ni nulle part, que vous trouverez que sur YouTube. Donc s'il vous plaît, allez signer la pétition. Le top, ça serait qu'on arrive à 10 000 signatures, pour avoir un minimum de poids, voilà, pouvoir l'adresser à YouTube et leur dire voilà, écoutez, votre algorithme il est bien, mais ça nous met de côté totalement, ça serait bien d'essayer de nous revaloriser un peu. Donc voilà, moi perso, je m'en fous, non, je m'en fous pas, j'aimerais bien que ma chaîne grossisse, d'avoir de plus en plus d'abonnés, mais il y a plein de... Les gros youtubeurs, eux, ils ont des millions d'abonnés ou des centaines de milliers, donc c'est sûr, ça les touche pas. Mais tous ceux qui sont dans ma tranche, entre 1500 jusqu'à 10 000 abonnés, même 20 000, vous savez, c'est vraiment pas beaucoup et on fait pas du tout d'argent avec ça. Hein. Je veux dire, moi, pour être très honnête, YouTube nous donne 30 € par mois. Donc je peux vous dire que c'est pas pour l'argent qu'on fait ça. Donc calculez, hein, 1500, 30 € par mois, c'est-à-dire que ceux qui ont 10 000, s'ils se font 100 balles par mois, c'est beau, quoi. Vous voyez, donc c'est pas avec ça qu'on vit, hein, c'est juste vraiment par passion. Et à la rigueur, ça nous aide à payer l'essence pour bouger, peut-être un petit peu de matos à droite à gauche. Voilà, c'est vraiment juste pour nous aider à continuer à faire ce qu'on aime. Après, si ça reste comme ça, écoutez, ça restera comme ça, hein, on continuera quand même, mais c'est dommage quoi, de se donner autant de mal pour être mis de côté par un algorithme qui est pas réglé pour nous donner de la visibilité. C'est vraiment dommage. Enfin voilà, je vous invite à signer la pétition et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, pour nous tous. Allez, je vous remercie les amis, à bientôt. Bye.